très important de mentionner ça. C'est très important. Parce que les gens maintenant, aujourd'hui, ils hésitent. Ils disent, ben, c'est quoi? On vous invite, entre autres, à assister ce soir à la célébration qui va être ici à la mosquée, Inch'Allah, entre le Maghreb et Inch'Allah Ta'ala, elle va se prolonger après la prière de l'Isha. On s'arrête pour la prière de l'Isha, puis on continue. L'invitation, elle est ouverte pour tout le monde. Les femmes, les hommes, les petits, tout le monde. Bienvenue à tous. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, Man sanna, celui qui fait une bonne sunna, il aura les récompenses de cette sunna-là, comme les récompenses de ceux qui vont la faire après lui. Et celui qui fait une mauvaise sunna, il aura les péchés de cette mauvaise sunna et les péchés de ceux qui vont la faire après lui. Quand il dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il parle de lui ou il parle des autres? Il parle des gens qui sont devant lui. Il parle des autres, c'est-à-dire des musulmans. C'est-à-dire que le prophète, il est en train de nous enseigner qu'il y en a une bonne sunna, une mauvaise sunna. Et la sunna ici, ça ne veut pas dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait. Juste ça. Non. Parce que ce qu'ils font les autres, on ne peut pas dire de ce que le prophète avait fait une mauvaise sunna. Alors ce que les autres ont fait ou ce que les autres peuvent faire, ça peut être mauvais ou ça peut être bon. Et ça a été explicitement détaillé dans un hadith de la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, où elle a dit, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui innove dans cette religion quelque chose qui n'est pas conforme, elle sera rejetée. C'est-à-dire celui qui fait une bonne innovation. Une innovation qui est conforme au Coran et conforme au hadith du prophète, elle sera acceptée. Et celui qui fait une innovation qui n'est pas conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné, elle sera rejetée. Nous, on dit que ce mawlid-là, cette célébration de mawlid, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une bid'a. Oui, c'est vrai que c'est une bid'a. Et ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, dans le bid'a, il n'a pas dit que c'est une bonne ou une mauvaise. Oui, le prophète n'a pas dit que c'est une bonne ou mauvaise bid'a. Sauf que le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, il parle en arabe. Et la langue arabe, elle a des interprétations. Et ce qui a été interprété par les savants, c'est le suivant. C'est que celui qui invente, c'est-à-dire qui apporte, qui innove, cette innovation, on est censé de la passer sur le Coran et la Sunna. Et il y en a plusieurs innovations qui n'étaient pas à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Entre autres, le mushaf qu'on a entre nos mains, c'est à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq qui a été fait, le premier. Puis à l'époque de Uthman, il y en a d'autres qui ont été faits. Et aussi, le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas dit de faire les mihrab. C'est l'endroit devant le imam où il s'installe dans les mosquées. Ça, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de mihrab. Le premier mihrab, il a été fait 90 ans après le décès du prophète, alayhi salatu wassalam, à l'époque de Sayyiduna Umar ibn Abd al-Aziz, celui qui a fait cette innovation. Et les savants de l'islam, les savants de Salaf à cette époque-là, il n'y a aucun qui a dit non, ça c'est une bid'a haram, la yajouz. Et même si il y en a quelqu'un de Ahl Sunnah parmi les savants qui a dit moi je ne dis pas aux gens de fêter le Mawlid, c'est pas pour le Mawlid en tant que Mawlid, c'est parce qu'il y en a certaines choses qui ne sont pas conformes à la religion qui peuvent arriver. On sait qu'il y en a parfois des gens qui sont mal habillés, qui dansent dans les rues, qui font beaucoup de choses qui ne sont pas acceptables, ni dans la vie d'ici-bas, ni dans la religion. Bien sûr, nous, on est contre ça. Bien sûr, on n'appelle pas les gens à faire ce genre de choses. Sauf que, quand il y en a quelque chose de mauvais, nous, on est censé de corriger ce qui est mauvais et de ne pas arrêter le travail au complet. Dans ce bas monde, on entend à droite et à gauche qu'il y en a certaines substances illicites, qu'on peut trouver certaines substances illicites dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées.
Est-ce qu'on dit on arrête et on ferme tous les lycées et on ferme toutes les écoles? Toutes les écoles, pourquoi? Parce qu'on a trouvé des substances illicites? Non, on corrige ce qu'il y a de mauvais et on continue le travail. C'est-à-dire le travail ou bien c'est cette célébration de Al-Mawlid. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il récite le Coran, il parle de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, ils disent des qualités, ils citent des qualités du prophète, alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Et ils donnent quelque chose à manger ou bien quelque chose comme des sucreries ou autre. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça? Il n'y a rien de mauvais. Alors, la célébration en tant qu'elle, elle est conforme à la religion. C'est ce qu'ils ont dit, le Ahl Sunnah wal Jama'a. Comme ce qu'il a dit l'imam Shafi'i. Il a dit, al-bid'a, elle se divise en deux parties. Une bid'a, une bonne, une mauvaise bid'a. L'imam Nawawi, il va un peu plus loin. Il divise al-bid'a en 5. Il dit une bid'a obligatoire. Une bid'a qui est surrogatoire, une bid'a qui est haram, une bid'a qui est makro, une bid'a qui est mubaha, qui est à la portée de tout le monde, n'importe qui peut le faire. Il n'y a pas de récompense ni des péchés sur cette bid'a-là. Comme faire plusieurs sortes de plats sur la même table. Elle n'est ni haram, ni ordonnée, ni obligatoire. Alors, le fait de dire le mot bid'a, il ne faut pas que ça nous fait peur. Juste comprendre qu'est-ce que ça veut dire bid'a. Bid'a, c'est quelque chose qui a été inventé sans avoir un exemple précédent. Et ça, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs bid'a comme j'ai mentionné tout à l'heure, le adhan, le deuxième adhan qui a été fait par Sayyiduna Uthman. Sayyiduna Uthman, à l'époque où il était khalife, il a ordonné de faire un deuxième adhan le jour de vendredi, pour la prière de vendredi. C'est 2 adhans le jour de vendredi. Il y en a des pays qui font 3. En Tunisie, ils font 3. 3 adhans en même temps. Le Maroc, il fait 3. L'Algérie, il y en a ceux qui font 2 et ceux qui font 3. On ne dit pas que c'est une mauvaise bid'a, il faut arrêter. Ils ont dit d'ailleurs, là, c'est dans les mosquées qui est tenues par eux, là, et ils font qu'un seul adhan. Mais nous, on est censé de faire 2 adhan. Le premier adhan qui était à l'époque du prophète, c'est quand l'imam monte sur al-minbar. Là, on fait un adhan. Et ça a été à l'époque du prophète, Sayyidina Uthman, il a fait un adhan avant ça, pour appeler les gens. Parce qu'à l'époque de Uthman, le territoire de l'islam, il a grandi. Alors, il a fait un adhan avant ça, pour appeler les gens à assister à la prière du vendredi. Alors, on ne dit pas que c'est une bid'a haram, il faut arrêter le deuxième adhan. Il n'y a personne qui va nous écouter à faire ça. Alors l'essentiel, résumé, c'est que célébrer Al-Mawlid, c'est une bonne innovation. C'est vrai que c'est une innovation, mais c'est une bonne, et elle est conforme à la religion. Ici, on voit quelque chose d'interdit, on n'a qu'à ordonner le louable et interdire le blâmable. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم